Louis, Arthur, Charles. On savait qu'Arthur faisait partie des pronostics. Louis, pas vraiment. Comment ça s'explique? Oui, alors Louis, bien sûr, c'est pas un prénom royal britannique, il n'y a pas eu de roi Louis en Angleterre, alors qu'il y en a eu beaucoup en France. Par contre, c'était le prénom de Lord Mountbatten, qui était donc l'oncle maternel du prince Philippe, du duc d'Édimbourg, et qui a été un petit peu son père de substitution. Donc c'est vraiment un personnage très important, Lord Mountbatten, qui a été amiral de la flotte, qui a été assassiné, vous le savez, en 1979 par l'IRA en Irlande. Hein, donc ça a été un grand choc pour le Royaume-Uni à ce moment-là. C'est quelqu'un qui a aussi beaucoup compté pour le prince Charles, puisque il l'a aussi accompagné, voilà, dans ses jeunes années. Donc c'est vraiment un personnage qui est dans la mythologie familiale, je dirais, des Windsor depuis longtemps, et c'est un bel hommage qui lui est rendu avec ce prénom, oui. C'est toujours un équilibre délicat pour trouver un prénom pour un prince britannique. Est-ce que vous avez le sentiment que l'équilibre a été respecté, a été trouvé? Oui, et puis ça, c'est une petite touche d'originalité tout de même si on reste quand même dans le cercle étroit des prénoms royaux. Voilà, on a une petite touche d'originalité. On a Arthur quand même ensuite, qui est un prénom vraiment britannique. Je crois que c'est le prince Charles ou le prince Philippe qui ont déjà Arthur dans dans leur liste de prénoms. Ils ont toujours 3 ou 4 prénoms. Hein. Donc oui, c'est quand même à la fois traditionnel et en même temps un petit peu original. Et puis c'est vraiment cet hommage au dernier vice-roi des Indes, hein, Lord Mountbatten, qui en 1947 a négocié avec Nehru et Gandhi l'indépendance de l'Inde. Donc c'est un personnage historique qui est bien sûr honoré là avec ce prénom.